prédication que vous allez écouter est un message du pasteur Daniel Jakeb de la chapelle de l'élévation globale, Crébi Afalmabé. Écoutez, méditez et soyez abondamment bénis. Qui va permettre que certaines choses viennent naturellement vers toi. Des choses que tu as longtemps désirées, mais tu ne savais pas comment y arriver. Mais quand tu arrives là, tu crois que non. Parce que Jésus-Christ est Dieu. On vous a enseigné que Dieu est amour. Dieu n'est pas qu'amour. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu aimes ton enfant? Oui, je l'aime. Mais je suis parfois capable de dire à mon enfant, je ne te donne pas l'argent l'argent de baigner pendant une semaine. Il se torpille, j'ai l'argent plein dans la peau, il ne te donne même pas kobo. Pourtant, je l'aime. Dieu peut faire ça pour toi. Dieu peut faire ça pour chacun de nous. J'espère que j'enseigne quelque chose à quelqu'un ici. Alléluia. De nos jours, donc, malheureusement, il y en a beaucoup qui viennent à Jésus sans préalablement s'être rassurés des obligations qui sont rattachées à l'engagement qu'ils prennent. Parce qu'ils ignorent. Ils ignorent que le fait pour eux d'être en Christ, le fait pour eux de naître de nouveau, est davantage une mission. Une mission qui leur est donnée en conséquence d'un choix qui a été porté sur eux par Dieu lui-même. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on a prêché l'évangile, tout le monde n'a pas cru. Tout le monde n'a pas reçu Jésus. Mais toi, tu l'as reçu. Ce n'est pas toi, tu ne l'as pas reçu parce que tu veux. Tu l'as reçu parce que Dieu avait prédestiné que tu le recevrais. Parce qu'il dit dans sa parole, ceux qu'il a prédestinés, c'est eux qu'il a appelés. Et parce qu'il t'a appelé, tu as répondu à son appel. Il t'a justifié. Et une fois qu'il t'a justifié, il te destine à être glorifié. Mais tu dois entrer dans son plan de gloire à partir du moment, alléluia, où tu marches dans le respect des engagements que tu as pris, les engagements de la foi. Dis Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, si aujourd'hui tu es en Christ, considère que Dieu t'a choisi pour une mission que tu as accepté d'accomplir. Si aujourd'hui tu es en Christ, considère que Dieu t'a choisi pour une mission, alléluia, que tu as accepté d'accomplir. Vous savez, bien-aimé, je peux aisément vous parler de ça. La chose que j'ai détesté le plus, c'est d'être pasteur. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La chose que j'ai détesté le plus, c'est d'être pasteur. Amen. Et lorsque, étant en Christ, le serviteur de Dieu m'avait dit, il y a l'appel de Dieu sur toi et ton appel est très fort. Il faut que tu commences, il faut que je dois t'encadrer pour. Je dis, mais ça c'est encore la malchance ou quoi ça? Dis Amen. Amen. Alléluia. Et il a insisté. Du coup, j'ai fui l'église. J'ai fui son église. Et j'ai vectorisé ma mère qui m'avait amené là-bas. Dis Amen. Amen. Moi, j'étais un homme d'affaires. Moi, j'étais tranquille dans mes affaires. Ça marchait. Ça marchait même très bien. Et j'étais un bon vivant. Dis Amen. Amen. Il faut le dire. Il n'y a rien que vous faites là que moi, je ne connais pas. Moi, je suis comme un coach. Quand tu tires le ballon, je connais où ça va tomber. Alléluia, je connais où ça va tomber. Quand tu te déplaces même. Quand tu te déplaces même, j'étais un coach, je connais jouer sans ballon. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce que j'étais un bon vivant, il faut le dire. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas croire que non, quand on est pasteur là, on n'est pas sorti du ventre pasteur. On a vécu. Amen. Alors, quand il me l'a dit, je n'étais pas d'accord. Et je suis passé par des tourments. Des tourments que je ne souhaite même pas. Je ne souhaite même pas à mon ennemi. Je suis passé par ces tourments. Jusqu'au jour où j'accepte véritablement. Et que je vais vers lui. Quand je vais vers lui, il dit, ah mon frère, je savais. Assieds-toi là. Je vais te montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi, bien-aimé? Si je n'avais pas reçu Jésus, je serais moi dans mon désordre ou de ma vie. Mais quand je suis arrivé, quand l'homme là, le pasteur Ngameni là m'a pris, amené, je ne sais même pas ce qu'il avait poussé le type là à m'amener là-bas. Dis Amen. Il m'a appelé, le plan de Dieu a prêché.
ça a trouvé, alléluia, en moi et j'ai accepté. Quand j'ai accepté, là, Dieu a dit, maintenant j'ouvre ta page. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'avais prévu pour toi, là, voici ce que tu dois faire. Amen. Et une fois que tu es arrivé là-bas, et que tu as accepté, et qu'il t'a donné sa mission, ce n'est pas ton ami qui te donne une mission, c'est Dieu. Ton créateur qui te dit, en fait, le but pour lequel je t'avais créé, je t'ai créé là, voici ça. Il faut que tu le fasses. Amen. Tu ne peux rien faire d'autre. Il va mettre toutes les mesures en place pour que tu rentres dans ça. Toutes les mesures, si tu durcis, tu vas durcir. Je connais un monsieur ici à Kribi, à cause de l'appel de Dieu sur sa vie, il a fait la prison ici. Et quand il faisait la prison, même sa femme a fait la prison. Les hommes de Dieu sont allés lui dire, tu as l'appel de Dieu sur ta vie est immense et Dieu va t'utiliser puissamment, sois là. Même jusque là, il est sorti. Je crois que maintenant, il est en Asie. Il a dit qu'il ne sait pas. Mais il court dans le sang. Même à 60 ans, il va rentrer servir. Je parle à quelqu'un. Il va rentrer servir. Même quand le prophète Ngo est arrivé ici, il a vu la femme, il a dit, où est ton mari? Ce que je suis en train de voir, c'était ça. Il a fui. Il aimait les affaires comme moi j'aimais les affaires. J'espère que je parle à quelqu'un ici. Donc tu dois comprendre, bien-aimé, lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on est en Christ, il faut considérer que Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Parce que tu étais prédestiné à devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'il t'a choisi, c'est pour une mission que tu dois accepter d'accomplir. Et par ailleurs, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais m'attarder. Toute mission que Dieu te donne pour lui appartenir, alléluia, ce n'est pas toujours, et je dis toujours ça à tout le monde, servir Dieu est très large. Alléluia. Servir Dieu est très large. Il faut interroger Dieu véritablement sur l'appel qu'il a sur toi. Ce n'est pas tout le monde qui va servir Dieu sur un hôtel. Hello. Interroger Dieu. Moi, j'avais voulu servir Dieu en finançant le ministère. C'était mon appel. C'était ma volonté, mais ce n'était pas mon appel. J'étais prêt à porter 500 000, donner au ministère, donner ceci, mais faire mes affaires tranquillement, c'est que voilà ma part de ministère. Mais Dieu a dit, c'est pas ça. Et je peux vous dire, même si en tant qu'un serviteur de Dieu qui est véritablement un serviteur de Dieu, alléluia, et dont son appel est authentifié, il a toujours d'autres personnes quelque part qui ont reçu aussi un appel avec une mission. Et la mission, c'est de soutenir son ministère. Alléluia. La mission, c'est de soutenir son ministère. Tous les hommes de Dieu nigériens que vous voyez ici viennent faire des grandes croisades. Vous avez vu quand il est venu ici, il a fait le ministère, il doit demander l'offrande. Vous pensez que pour faire une croisade comme celle-là, le minimum qu'il a mis là-bas, c'est 15 millions. Qui a donné? Qui a donné? C'est des personnes qui soutiennent son ministère, qui ont eu une mission, leur part de mission qu'ils ont reçue de Dieu. Leur appel, c'est de soutenir le ministère de cet homme. Je parle à quelqu'un. C'est de soutenir. C'est un appel. Et quand Dieu te donne cet appel, alléluia, rassure-toi, c'est une mission cardinale qu'il te donne et que tu dois faire. Vous voyez, quand les hommes de Dieu viennent des États-Unis, on nous partage des Bibles ici. Il y a quelqu'un qui a financé ça. Vous connaissez l'homme qu'on appelle Elon Musk? Qui a déjà entendu parler de lui? C'est l'homme le plus riche du monde en ce moment. Alléluia. C'est l'un des financiers du ministère de Pasteur Chris. Vous pensez que quand il donne là-bas, c'est comme ça? Maintenant, vous êtes surpris de voir qu'il est l'homme le plus riche. Maintenant, vous voyez comment il fait son ministère aisément. C'est un ministère qu'il fait. Vous avez vu, il avait un plan aussi. Vous avez vu l'homme qui est président aux États-Unis maintenant. Alléluia. C'est Elon Musk qui a financé sa campagne. Pourquoi? Et il défendait les principes chrétiens.
Il a dit le christianisme va revenir aux États-Unis. C'est une parenthèse que j'ai faite. Dites Amen. Amen. Alléluia. C'est juste une parenthèse. Dites Amen. Amen. Si aujourd'hui, donc, bien-aimé, tu es en Christ, il faut que tu considères que Dieu t'a choisi pour une mission. Alléluia. Une mission que tu as accepté d'accomplir. Amen. Ne dis pas que quand je me mariais, je ne savais pas que le mariage c'est comme ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non. Quand tu te mariais, tu savais. Non, je ne savais pas. Oublie, tu es déjà marié. Tu es dedans. Aligne-toi dans les règles du mariage. Est-ce que je parle? Et tu parles, non, quand il devenait chrétien, il ne savait pas. Tu es déjà dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Du coup, bien-aimé, il faut que tu saches que le sens de ton existence sur terre devient automatiquement rattaché à cette mission que Dieu t'accorde, que Dieu te donne. C'est ça qui définit le sens de ton existence sur terre. C'est pourquoi je vois les gens, ils sont en Christ, mais ils ne se posent jamais la question. Ça me chagrine. Quelle est ma mission? Seigneur, tu m'as appelé pour que je fasse quoi? Simplement pour que je vienne m'asseoir à l'église, pour qu'on prie pour moi. Simplement pour que tu n'es pas là, tu ne connais pas. Et aussi longtemps que tu le ferais, tu ne serais pas en train de profiter du meilleur que Dieu te destine. Tu ne serais pas, alors que Dieu a préparé beaucoup de choses pour toi. Cherche à identifier. Passe ton temps devant le Seigneur, même dans une période de jeûne, de prière. Père, je sais que tu m'as appelé et tu dis dans ta parole que tu fais toutes choses pour un but. Quel est le but pour lequel tu m'as choisi parmi les enfants de ma mère? Nous n'avons pas tous accepté, mais moi, tu m'as choisi. Père, dis-moi quelle est ma mission. Dis-moi quelle est ma mission. Qu'est-ce que je ferai? Mais si tu es là, qu'importe, tu ne trouves pas, tu es là comme ça. C'est que tu es en train de bloquer ta route. Tu es en train de bloquer ta voie. Identifie ta mission. Et c'est lorsque tu seras en train d'accomplir ta mission que tu verras des choses se produire dans ta vie. Tu penses qu'un homme, par exemple, je vais prendre le côté qui est le plus facile. Un homme, par exemple, qui a décidé, par exemple, lui, il a identifié sa mission, pas qu'il a voulu. Il a identifié sa mission comme étant peut-être de soutenir une œuvre, financièrement ou matériellement. Tu penses que tu peux challenger un tel homme sur les questions financières? Tu ne peux pas. Je le dis. Avec autorité, tu ne peux pas le challenger. Parce que premièrement, il ne va pas te dire comment son argent vient. Alléluia. Et deuxièmement, il aura toujours de l'argent pour résoudre ses problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu à qui appartient l'or et connaît la destination qu'aura l'argent de celui-là. Mais toi, quand une autre personne, quand son argent arrive, connaît, il a déjà commencé 3 perruques. Amen. 5 paires. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bon d'acheter les perruques et les paires de chaussures. Alléluia. Il a déjà. Mais l'autre, dans ce qu'il fait, il y a la part de Dieu là. Et Dieu se sent intéressé à bénir une telle personne. J'ai parlé à quelqu'un ici. Si tu es béni, ton Amen serait meilleur. Amen. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui tu es en Christ, bien-aimé, comprends donc que Dieu considère que Dieu t'a choisi pour une mission que tu as toi-même accepté d'accomplir. Du coup, le sens de ton existence sur terre devient automatiquement rattaché à cette mission divine. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait se considérer comme prisonnier de Jésus pour les païens. Non pas parce qu'il avait des chaînes à la main ou aux pieds, mais plutôt parce qu'il avait conscience que c'est en accomplissant la mission que Jésus lui assigne qu'il pouvait se sentir vivre. Amen. Il se sentait vivre quand il accomplissait la mission que Jésus lui assigne. En faisant quoi dans le royaume tu te sens vivre? Parce que bien aimé, honnêtement, si de toi à moi, tu considères que Dieu t'a donné la vie pour que tu te lèves le matin,
Alléluia. Amen. Tu manges ton beignet haricot bouilli. Yes. Alléluia. Amen. Tu t'habilles, tu sors, toi, tu montes, tu descends à midi, tu manges, tu rentres, tu dors. Alléluia. C'est que Dieu, c'est un gaspilleur. Ce que tu es en train de faire de Dieu un gaspilleur. Tu fais de lui un gaspilleur. Donc lui, il t'a créé comme ça. Parce qu'il n'avait rien à faire. Alléluia. Amen. Tu viens sur la terre, tu manges, tu enjoy, tu montes, tu descends. Il n'y a rien le concernant dans ton plan. Alléluia. Et après tu te sens un peu mal, tu dis il faut que j'aille à l'église maintenant. Dieu qui m'a créé et pour qui je ne fais rien. Alléluia. Alléluia. J'aille là-bas que son onction me visite encore, ça me guérit. Et après je pars moi et continue encore ma vie. Comme Dieu là, tu gaspilles beaucoup là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Amen. Non, c'est pas ça. Il dit lui-même qu'il fait toutes choses pour un but. Amen. Si toi tu ne cherches pas le but, d'abord, pourquoi Dieu t'a créé? 2, pourquoi il t'a sauvé? 3, pourquoi il t'a racheté? Mais bien aimé, c'est que c'est toi qui n'es pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'apôtre Paul savait que c'est en accomplissant la mission que Jésus lui assigne qu'il pouvait se sentir vivre. Bien aimé, identifie ta mission. Demande à Dieu de te montrer ta mission. De te dire pourquoi il t'a sauvé. Pourquoi il t'a racheté. Dis-lui pourquoi. Demande-lui pourquoi. Et une fois qu'il t'aura assigné cette mission, inscris-toi dans ça avec le peu de force que tu as. Parce que même la force là, c'est lui qui te la donne. Dis Amen. Dans Ephésiens 3, verset 3, voici ce que dit le même Paul. Il est écrit: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. C'est par révélation. Dites avec moi révélation. Révélation. Comment Paul pouvait-il recevoir la révélation de sa mission s'il ne s'était pas lui-même fait prisonnier? S'il ne s'était pas lui-même fait prisonnier de Jésus. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils viennent à Jésus, ils ont même honte de venir à Jésus. Ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Tu vois les francs-maçons, ils ont sur eux leur logo, leurs insignes, ils affichent où ils sont, leur appartenance. Mais vous, les chrétiens, ils ont honte de leur appartenance. Je bénis Dieu pour là où j'ai été bâti dans la foi. Parce que si les francs-maçons ont leur pings sur eux, nous on avait notre pings. Je crois que je l'aime encore chez moi. Quand nous on arrivait quelque part, on avait notre sur nous. Même si je m'avais mon pings. Quand tu me voyais, tu savais que je ne cachais pas. Voilà mon identité, mon ping c'est sur moi. Il n'est pas à cacher. Les autres ne cachent pas leur part. Pourquoi tu caches ta part? Avec le temps, nous arriverons à ça. Amen. Avec le temps, nous arriverons à ça. Quand tu nous verras, tu sauras qu'on vient de quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sauras que c'est nous ici, on ne se cache pas. Quand les autres montent leur part, nous on a pour nous. Oh, quelqu'un ne m'écoute pas. Bien aimé, en effet, pour celui qui veut rentrer dans la profondeur des mystères révélés du Seigneur, il faut qu'il ait fait le choix d'entrer dans l'intimité avec lui. Dis Amen. Il doit faire le choix de quoi? Rentrer dans l'intimité avec lui. Tu ne peux pas accéder aux mystères révélés, la profondeur des mystères révélés du Seigneur, sans entrer dans la profondeur avec lui. La profondeur, être dans l'intimité avec lui. L'apôtre Paul, il a fallu qu'il soit dans l'intimité avec Dieu, avec Christ, pour comprendre en fait que Christ l'a sauvé pour qu'il soit un canal utilisé par lui pour aller sauver les païens. Lui qui combattait les chrétiens,
il faut que ce soit lui maintenant qui parle de Jésus. Et non pas à ceux qui sont déjà chrétiens, mais à ceux qui sont des païens, comme lui il était avant. C'est pourquoi, bien-aimé, souvent ce par quoi tu es passé, c'est une indication, alléluia, du ministère que Dieu te donne. Ce par quoi tu es passé, c'est parfois une indication que Dieu te donne. C'est la direction où Dieu te donne parfois vers qui tu dois aller rendre exercer ton ministère. Il y a des personnes qui ont été des grands bandits, des grands braqueurs, qui ont fait du mal. Et parce qu'ils ont été dans ça, une fois que Jésus les a sauvés, Jésus leur a dit, c'est vers les bandits que je t'envoie. Tu connais leur langage. Tu connais leur alléluia. Toi qui n'as pas été là-bas, tu ne peux pas les évangéliser. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu arriveras, les mêmes bandits qui ont été avec toi hier et qu'ils vont te voir aujourd'hui seront intéressés à savoir comment ça s'est fait que tu changes de la sorte. Alléluia. Et c'est ainsi que tu pourras leur parler de Jésus. Et tu vas leur parler de Jésus avec le langage qu'ils comprennent.